Netflix nous sort aujourd'hui son nouveau film d'horreur post-apocalyptique, avec en tête d'affiche Sandra Bullock. Mais du coup, ça vaut quoi? Eh ben franchement, j'ai plutôt aimé. On y suit le périple de plusieurs personnages, et surtout celle incarnée par Sandra Bullock. Suite à un événement inconnu, ouvrir les yeux à l'extérieur peut nous tuer, ce qui forcément, vous imaginez bien, va compliquer les choses. J'irai perso pas plus loin sur cette intrigue, il est à mon avis bien mieux de ne pas plus en savoir et de le découvrir si ça vous tente. Eh ben vous savez quoi, en vrai j'ai bien aimé. Je me suis même un peu surpris de certaines critiques assez défavorables à son sujet. La comparaison avec Sans un bruit de John Krasinski est indéniable. Là aussi nos personnages sont privés d'un sens. À défaut que ce soit pas l'ouïe et la parole, ce sera la vue. Sauf que les similitudes, même si elles sont nombreuses, comme l'importance de la famille, la source mystérieuse de cette fin du monde, etc., eh ben je trouve que ça s'arrête là. En tout cas on n'a pas l'impression de voir la même chose, franchement pas. J'ai aimé les deux films. Là où Bird Box va se différencier, c'est dans la manière qu'il va avoir de raconter son histoire. L'intrigue passe son temps à s'enchaîner entre présent et passé. J'ai par ailleurs vu que c'est la principale chose qui en a dérangé beaucoup. Moi à l'inverse, c'est quelque chose que j'ai apprécié. On y suit d'un côté la course finale des personnages, et en même temps on apprend et découvre comment ils en sont arrivés là, faisant à chaque fois le lien avec tel et tel événement. J'ai trouvé au contraire que ça aide à créer une tension constante. On n'a même pas le temps de s'arrêter de stresser pour quelque chose qu'on vient de voir, que déjà on s'inquiète sur autre chose. C'est une question de goût j'imagine, je peux comprendre que ça dérange, moi perso j'ai plutôt apprécié. En tout cas j'ai trouvé ça prenant, touchant et on finit par apprécier les personnages et surtout celui principal que l'on voit évoluer du début à la fin. L'ambiance, l'atmosphère est bien maîtrisée. Perso sur un grand écran avec le volume bien fort et une lumière très légère, j'étais carrément dedans. À la limite la seule chose sur laquelle je pourrais vraiment m'aligner avec certaines critiques, c'est que c'est un peu long. Du coup on aura tendance parfois à décrocher, ce qui est dommage parce que le film est bien. Après, la longueur permet aussi de raconter beaucoup plus de choses, ça se discute. Sinon, dans les défauts que j'ai pu voir, j'ai aussi entendu parler de frustration. Alors je vais pas vous dire pourquoi parce que ça risquait de vous spoiler, mais avec ce genre de film, je m'attendais pas forcément à autre chose, c'est pourquoi ça m'a surpris. Bon sinon j'ai pas trop parlé du visuel mais il est lui aussi efficace, il m'a pas surpris mais fait bien le taf, et quant à la bande sonore elle est vraiment cool. Le tout crée une belle atmosphère et si on joue le jeu on rentre facilement dedans. Bref, si vous aimez les films avec une bonne tension et un univers post-apocalyptique, j'ai trouvé ça vraiment bien. Et il n'est pas parfait c'est vrai mais c'est une réelle surprise. Vous me direz vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé, c'était Mathéo, ciao tout le monde.